se disperse. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu le dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole de ce soir, qu'elle soit annoncée avec autorité, pleine assurance, surtout que cette parole raconte la bonne disposition dans les cœurs de tout chacun. Nous voulons sortir libérés, nous voulons sortir affermis, nous voulons sortir, Seigneur, comblés de grâce, nous voulons sortir avec les cris de triomphe. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, je le déclare sans effet dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Pour ceux qui ont oublié, le thème de notre intercession de cette année, c'est que Dieu se lève dans ma vie annuelle. Et nous voyons le roi David qui a été conduit par le Saint-Esprit et qui a fait une déclaration révélée, une déclaration prophétique, que lorsque l'Éternel se lève, il y a des conséquences. Et David a décrit cette conséquence-là, que lorsque l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une année nouvelle et le diable ne prend pas de congé. Le diable ne prend pas de repos. Il y en a qui commettent l'erreur de dire, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, pendant 10 jours, j'ai prié, donc je peux m'attendre. C'est vrai, nous sommes dans une saison de récolte, mais il y a un comportement que l'agriculteur doit adopter après avoir semé. Alléluia. Amen. Après avoir semé, l'agriculteur sérieux doit entretenir la terre. Et nous devons savoir que l'ennemi va chercher par tous les moyens à ravir ce que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi Dieu nous a conduits avec ce thème, que lorsque l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Les ennemis se dispersent, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Les ennemis se dispersent, ce n'est pas parce que nous jeûnons. Mais les ennemis vont se disperser lorsqu'ils verront celui à qui nous venons chercher à sévir. Lorsqu'ils verront celui à qui nous venons confier nos besoins. Lorsque lui, il va s'élever, l'ennemi sait qu'il ne peut pas faire face à Dieu. Les conséquences logiques, ils vont disparaître. Et lorsqu'ils vont disparaître, tu te rendras compte que beaucoup de tes problèmes qui t'ont dérangé à 2024, qui t'ont dérangé à 2023-22, ces problèmes vont commencer à te libérer un à un. Et parfois, ils partiront sans préavis. Parfois, ils partiront sans que tu ne te rendes compte. Donc, il est très important que dans notre vie cette année, que l'Éternel se lève. Alléluia. Amen. Et nous avions dit la fois passée, le vendredi, que quand nous parlons que Dieu se lève, nous sommes en train de donner un cri de détresse. Il n'y a que les gens qui se sentent incapables de combattre. Les gens qui se sentent incapables de se secourir. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Quand nous voyons les dangers arriver, nous crions à celui qui peut nous secourir. Et la personne qui peut nous secourir, c'est notre Père Céleste, qui est notre Père, qui nous aime mieux que nos pères biologiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions aussi dit que lorsque l'Éternel se lève, lorsque quelqu'un prie que Dieu se lève de sa vie, il est en train de demander l'intervention de Dieu, le règne de Dieu. Et nous avions vu que lorsque le règne de Dieu arrive, qu'est-ce qui arrive? Dieu va exécuter sa justice. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que Dieu exécute sa justice. Certains d'entre nous sont victimes des injustices des hommes, des injustices du diable, des injustices de notre environnement. Mais lorsque Dieu s'élève dans notre vie, il va venir pour nous faire la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
que ton règne vienne. Et les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous comment prier. Le Seigneur a mis les demandes, le problème du pain après le règne. Parce que si Dieu ne règne pas, tu peux avoir du pain, mais le diable peut te ravir du pain pendant la journée. Alléluia. Il y a des gens qui sont en fait malades, il y a la nourriture, mais qui ne peuvent pas manger. Parce que la maladie a volé leur appétit. L'ennemi a volé leur appétit. Mais lorsque l'Éternel exécute son règne, le diable ne peut pas agir là où il y a le règne de Dieu. Et le conseil que je vous donne cette année, l'exhortation que je vous donne cette année, c'est de chercher à tout temps que Dieu, chercher à tout temps que Dieu puisse régner dans notre vie. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Et dans cette prière-là, Jésus a enseigné ce qui arrive lorsque le règne arrive. Lorsque le règne arrive, c'est la volonté de Dieu qui va se faire. Il a demandé aux disciples de prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que si au ciel, Dieu a déclaré pour toi de l'emploi, personne ne peut te résister sur la terre. Si au ciel, Dieu a décrit pour toi le mariage, le diable ne peut pas te voler le mariage, même s'il t'a volé pendant un temps. Quand Dieu commence à exécuter son règne, tu auras ce que l'ennemi vous a ravi, parce que Dieu vient pour nous faire justice. Alléluia. C'est comme ça que mon frère, ma soeur, j'espère que tu as compris l'importance du règne de Dieu. Et là, Dieu règne, il y a sa présence. Et ce soir, je vais partager avec toi un sous-thème, les effets de la présence de Dieu. Alléluia. Quelques effets de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu vient dans notre vie, nous ne pouvons pas rester avec les mêmes femmes. Lorsque Dieu vient dans notre vie, nous ne pouvons pas demeurer dans les mêmes situations, sinon ce n'est pas le Dieu de la Bible que nous faisons ce soir. Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est un combattant. Le Dieu de la Bible, c'est un héros. Le Dieu de la Bible, c'est un père. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas pour que nous puissions demeurer avec nos souffrances, demeurer avec nos problèmes, que nous soyons tout à écrasés. Le Dieu de la Bible, quand il vient pour manifester sa justice, manifester sa bonté et exprimer sa grâce dans la vie de son peuple. Alléluia. Dieu ne vient pas pour contempler que nous sommes en train de nous plaindre. Il ne vient pas pour contempler que nous sommes malades. Il ne vient pas pour contempler que nous sommes toujours pauvres. Il ne vient pas pour contempler que nous sommes tout le temps endettés. Il ne vient pas pour contempler que nous sommes marchons avec tête courbée. Dieu, quand il vient pour organiser notre vie. Le salut pour un enfant de Dieu, c'est une rédemption. La Bible dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient en train de régner. Et lorsque Dieu, l'Esprit de Dieu est venu, Dieu a parlé et la terre qui n'avait pas de forme a trouvé la forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sur la terre n'ont pas de forme. Beaucoup sont déformés par le péché, sont déformés par la méchanceté de ce monde. Mais lorsque Dieu vient, on ne peut pas rester la même personne. Dieu vient mettre de l'ordre dans nos chaos. Dieu vient pour recréer, redresser ce qui était en fait courbé à cause du mal, à cause du péché, à cause de la méchanceté du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a parlé, il a ordonné que la lumière vienne. Et quand la lumière est venue, je vais attirer votre attention. Dieu a fait la création pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Mais regardez l'ordre de la création. Que la première chose que Dieu a créée,
Dieu a commencé par créer la lumière. Alléluia. Amen. Il pouvait créer des fruits. Il pouvait créer des poissons. Mais si les ténèbres est là en train de régner, vous n'allez même pas voir cela. On ne peut même pas apprécier la beauté de la création de Dieu lorsqu'il y a les ténèbres. Et beaucoup de gens, quoi que marchant, quoi que vivant, les ténèbres environnent leur vie. Et comme les ténèbres environnent leur vie, même si tu as fait de faire des business, personne ne te verra. Même si tu cherches à te marier, personne ne va te voir. Parce que les ténèbres vont te couvrir. Les ténèbres vont empêcher que les gens découvrent les trésors que Dieu a mis dans votre vie. Les ténèbres vont faire que même si tu as des diplômes, tu as des qualifications, les ténèbres vont environner. On peut se souvenir de tout le monde sauf de toi. Tout simplement parce que tu vis encore dans le ténèbre. Mais quand Dieu vient, la Bible dit Jésus est la lumière du monde. Quand la lumière vient, même les gens qui t'ont oublié depuis des années, ils vont se souvenir, ah, ces frères-là, ah, mon neveu là, ah, ma nièce là, ah, je ne sais pas quoi encore. Alléluia. Et vous allez voir, même un dossier qui était oublié, un dossier qui était négligé, peut être déterré tout simplement parce que la lumière est arrivée. Il y a des gens qui se battent à entreprendre beaucoup de choses dans la vie, mais ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'ils sont environnés du ténèbre. Alors Dieu, lorsqu'il a créé, après avoir créé lui-même, il regardait la création, il a dit que la création était bonne. Il a vu que c'était bon parce qu'il y avait la lumière. Et nous avons besoin cette année que cette lumière de Dieu éclaire nos vies. Que cette lumière de Dieu nous éclaire. Que cette lumière de Dieu s'allume dans nos cœurs. Et lorsque la lumière est allumée dans nos cœurs, il y aura des effets dans tous les corps. Et même les gens qui vous ont oublié vont se souvenir de toi pour dire, ah, ma soeur, comment tu vas? Comment tu te portes? Oh, comment? Je me rappelle de toi, je me rappelle de toi. On causait avec mon époux. Moi, quand nous prions, là, Dieu fait beaucoup de choses. Vous allez voir les gens qui 5 ans après, ils s'arrêtent. Mais à cause de cette saison de prière qu'on venait de faire ici, les gens se sont souvenus. Les gens qui ont perdu les numéros ont retrouvé les numéros. Les gens ont commencé à appeler. Les gens que tu ne pouvais jamais t'entendre, tu pouvais faire quelque chose de ta vie. Je vais te bénir. Alléluia. Parce que quand tu es dans la lumière, Dieu va te faire éclairer. Quand tu es dans la lumière, Dieu va te mettre en souvenir dans le cœur de beaucoup de gens. Joseph a connu ce problème. Il a interprété les songes à quelqu'un de la prison. Il a dit à la personne, quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. La personne est partie pendant 2 ans, il l'a oublié. Et comme il avait la lumière, Dieu a créé un deuxième événement. Il a donné une deuxième interprétation. On s'est souvenu de lui. Et la personne est arrivée dans le palais royal. Alléluia. Donc, les effets de la présence de Dieu. L'année ne sera pas bonne parce qu'on a prié et on dort, mais l'année sera bonne si nous marchons dans la lumière. L'année sera bonne si la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. L'année sera meilleure si nous sommes des enfants de la lumière. Lorsque nous sommes dans la lumière, même quelqu'un qui n'aime pas la lumière, quand ça vient au monde, alléluia, même les aveugles, quand la lumière vient, ils sentent. Même s'ils ne voient rien, ils sentent. Non. Il y a un phénomène nouveau qui est là. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je disais que pendant 10 jours, nous avions jeûné, nous avons prié. Ce que nous avions fait là, nous avions servi. Ok? Un agriculteur qui sème doit avoir une conduite pour récolter. Si vous n'avez pas bonne conduite, tu peux perdre même votre capital. Il y a des gens qui ont semé, qui n'ont jamais récolté. Il y a des gens qui ont récolté,
mais qui n'ont jamais vendu. Il y a des gens qui ont récolté des terres, comme je disais, bien-aimés, et puis sur le marché, le prix est tombé plus bas. Et il s'est rendu compte quand on fait palace, on a travaillé dans le négatif. Alléluia. Alléluia. Donc, le comportement d'un agriculteur responsable après avoir semé ses fois, entretenir la terre. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Les effets de la présence de Dieu dans notre vie. Quand nous disons que l'Éternel se lève, en réalité, nous réclamons la présence de Dieu. Et quand il se lève, il va faire quoi? Tu peux t'imaginer, c'est qui fait la différence que Dieu se lève? Tu peux t'imaginer, ma soeur? Les ennemis se dispersent, oui. Quoi encore? Quand il se lève, il ne dit pas aux ennemis fuir. Il faut fuir les mains. Mais ce que je veux parler ce soir, lorsque lui se lève et qu'il se met debout, il te regarde, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Alléluia. Je veux ce soir parler du premier point. Lorsque Dieu se lève, ou bien les effets de la présence de Dieu, la première, lorsque Dieu vient dans notre vie, il peut avoir pitié et pardonner nos péchés. Alléluia. Lorsqu'il vient, il nous regarde. Nombreux, on est en train de souffrir, pas à cause des hommes. Nombreux, nous souffrons à cause de nos péchés. Nous souffrons parce qu'on n'a pas bonne relation avec Dieu. Nous souffrons parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Et quand Dieu vient, il nous regarde. Comment nous souffrons, comment nous tâtonnons, comment nous nous battons, comment nous sommes simples, il a ça résultat. Quand il nous regarde, la première des choses, Dieu c'est un Père, c'est un Dieu de compassion. Et lorsqu'il va nous regarder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mon fils, ma fille, mon fils a beaucoup souffert. Il souffre pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de moi. Il souffre pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné loin de moi. Parce qu'on ne peut pas souffrir dans les bras de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas souffrir après les mains de Dieu. Très souvent, le souffrance nous arrive lorsque nous nous séparons de Dieu. Et quand on se sépare de Dieu, l'ennemi profite. Quand on se sépare de Dieu, l'ennemi vient nous régler des comptes. Alors, toi, mon frère, ma soeur, qui suivait ce soir, l'ennemi ne va plus se moquer de toi. L'ennemi ne va plus te faire n'importe quoi. Parce que ce soir encore, nous allons demander la présence de Dieu. Nous allons réclamer sa grâce. Et quand il vient au milieu de nous, il nous regarde, il nous voit avec les blessures. Il nous regarde, il nous voit avec les saletés. Il nous regarde, il nous voit avec la tristesse. La première des choses, Dieu aura pitié de nous. Alléluia. Pourquoi il aura pitié de nous? C'est parce qu'il nous aime. Pourquoi il aura pitié de nous? C'est parce qu'il est notre Père. Et Dieu ne peut pas se réjouir lorsque rien n'est pas dans ta vie. Mon frère, ma soeur, approche-toi de Dieu et tu vas vivre une vie plus meilleure. Approche-toi de Dieu. Recherche la bonne relation avec Dieu. La communion avec Dieu vaut plus que tout. La communion avec Dieu est plus importante que l'argent. La communion avec Dieu est plus importante que le téléphone. Plus importante que les choses de ce monde. Et nous avons besoin de cette communion-là. Alléluia. Nous devons demander à Dieu. Même si j'ai beaucoup prié, Seigneur, je ne veux pas me séparer de toi. Même si j'ai beaucoup prié, Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais être ensemble avec toi. Et quand nous sommes ensemble avec lui, il nous a pitié de nous. Il te regarde comme ça, poche vite, poche presque trouée. Il nous regarde comme ça. Tu es en train de faire la mendicité. Je crois ce soir que si je prie pour toi, que Dieu te délivre de la dépendance chronique. Alléluia. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il est dans notre vie. Quand je voulais nous déposer après, je ne vais pas la faire. Il y a des choses que tu m'as montrées. Vous allez voir ce que ça va faire. Lisons un peu les psaumes, ça il est verset 13, et puis on va se tourner 19 avec.
aidez-moi, je ne vais pas le parcourir, les gens qui lisent un peu facilement. Psaume 102, verset 13, on saute, on va le lire par Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia! Je dis à une personne ce soir que le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de vivre l'amour de Dieu est arrivé. Ce temps fixé que Dieu a préparé, c'est ce soir aujourd'hui. Alléluia! Et Dieu, lorsqu'il va se lever, il aura pitié de Sion. Sion, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Jérusalem. Ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils étaient dans la souffrance lorsque le roi David a parlé de ça. Car lorsque Dieu va se lever, mon frère, quand tu lèves Dieu dans ta vie, quand tu donnes à Dieu la première place, quand tu permets à Dieu d'être le roi de ta vie, lorsqu'il va se lever, il aura compassion de toi. Et lorsqu'il aura compassion de toi, il va dire maintenant fini. Tu as trop souffert, tu as trop tourné en rond, vous allez voir cette année sera une année différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il il se lève pour nous faire justice. Il se lève pour mettre fin au chaos, aux crises, aux condamnations, aux liens. Lorsqu'il se lève, c'est pour régler les problèmes de son peuple. Mais qu'est-ce qui va le motiver à le faire? C'est son amour. Alléluia. Dieu intervient parce qu'il est bon, parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié, mais parce qu'il nous aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps fixé est arrivé. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tes larmes prendront fin aujourd'hui. Tes larmes prendront fin ce soir. Tu vas vivre une nouvelle histoire de ta vie. Dieu va tourner la page. À cause de quoi? Parce qu'il va te pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2025. Nous sommes aujourd'hui le 10, si je ne me trompe pas, le 10 janvier. Est-ce que du 1er au 10, vous êtes vraiment en communion avec Dieu? Est-ce que du 1er au 10, nous faisons toujours la joie de Dieu? Mais si on ne fait pas la joie de Dieu, je vous demande aujourd'hui de retourner à Dieu. De revenir à Dieu avec une décision ferme que Seigneur, je veux vivre cette année, que tu es le Dieu juste, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui répond à la prière. Et si on retourne à Dieu avec cette foi-là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans la vie. Alléluia. Amen. La souffrance a un temps. C'est ce que ça veut nous dire ici. Les crises ont un temps. Il y a une saison pour tout. Tu as trop souffert. Maintenant, c'est la bonne saison. Maintenant, c'est la saison de grâce. Maintenant, c'est la saison de récolte. Oh, je croyais que tu avais compris, mais ton cœur est fermé. Comment tu vas recevoir la parole? Alléluia. Amen. La saison est arrivée. Amen. La saison où tu vas rire. La saison où tu auras la vraie paix. La saison où tu auras la joie. La saison est arrivée, mais cette saison-là, c'est dans la communion avec Dieu. Le pardon précède la richesse. Alléluia. Amen. Le pardon précède la bénédiction. Le pardon d'abord, la relation d'abord, et le reste viendra après. Alléluia. Amen. Verset 19 à 21. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem.
Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu te voit. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu te connaît. Le regard de Dieu est sur toi. Et d'ailleurs, ce n'est pas par l'accident que tu es là ce soir. Alléluia. La Bible dit, il est là, il nous regarde. Dieu nous regarde. Le temps est arrivé où Dieu veut nous faire du bien. Le temps est arrivé où Dieu veut visiter son peuple. Le temps est arrivé où Dieu veut mettre fin à des situations de souffrance. On dit qu'il veut mettre fin à celui qui gémit. Le gémissement, c'est une douleur là où on ne sait même pas bien pleurer. Une situation là où on ne sait même plus exprimer. Tu n'as même plus de termes pour dire à Dieu comment tu souffres. Tu n'as même plus d'expression pour montrer à Dieu comment ça ne va plus rien dans votre vie. Alors, lorsque l'âme commence à souffrir, pendant que l'âme commence à souffrir, je dis, ce soir, je viens pour délivrer l'âme qui a fait des gémir. Ce soir, c'est un problème de la foi. C'est une matière de la foi. Et Dieu va te faire la grâce. Alléluia. Amen. En qualité de serviteur de Dieu, je déclare un temps nouveau dans ta vie. Amen. Je déclare un temps de grâce dans ta vie. Amen. Je déclare un temps de relèvement dans ta vie. Amen. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Et vous allez expérimenter que oui, l'Éternel ne parle pas en fait. La communion avec Dieu, c'est la clé de bonheur sur la terre. Ce n'est pas possible d'expérimenter bonheur sans avoir la communion. Ce n'est pas possible d'avoir la vraie paix sans avoir la communion. Et Dieu commence d'abord par pardonner. Quand il s'élève, la première des choses, le premier souhait que Dieu donne à la personne qui souffre, c'est le rétablissement de la relation. Alléluia. C'est le premier souhait. Le reste viendra après. Dieu veut d'abord t'habiller spirituellement. Dieu veut d'abord te nettoyer spirituellement. Dieu veut d'abord communier avec toi. Et lorsque tu vas recevoir cette grâce de Dieu, le monde saura que tu as rencontré un véritable Dieu. Lisons un peu des Chroniques 7, 14 à 15. Des Chroniques 7, 14 à 15. Des Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, crie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu l'attention de Dieu dans leur prière. Ils prient, ça va au cabane de souci. Ils prient, Dieu ne répond plus à leur prière. Alors, qu'est-ce que Dieu demande? Que l'on puisse s'humilier. Alléluia. S'humilier, c'est plus que s'agenouiller. S'humilier, c'est se laisser conditionner par Dieu. Reconnaître que je ne peux rien sans Dieu. Je ne peux pas réussir si Dieu ne me vient pas en aide. Je ne peux pas aller loin si Dieu ne me vient pas en aide. Lorsque tu reconnais un aveu de ton impuissance, Dieu aime travailler avec ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on dit, bon, l'heure de prière est cookie. La personne dit, non, je suis encore occupé. J'ai encore de la visite. Je suis encore en train de travailler. Je vais encore gagner un peu. Ça veut dire qu'on ne simule pas. On croit que ça va marcher parce qu'on va. On croit que ça va marcher parce qu'on continue à travailler. Et ces personnes-là, en réalité, n'ont pas l'humilité. Et sans humilité, il n'y a pas non plus confiance à l'égard de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la vraie humilité. Dieu veut que les gens prennent conscience qu'ils ne peuvent rien sans lui. Et quand on prend la conscience qu'on ne peut pas aller loin sans lui, et qu'on retourne à lui pour dire, tu es la source de ma vie. Tu es la source de mon bonheur. Donc même si je fais se comporter comme font les musulmans là, et même si les clients à l'intérieur avec l'argent, si leur aire d'exercice physique là arrive, moi on m'a fait sortir du marché total. Avec l'argent, je n'étais même pas la seule personne.
Et ce n'était pas pour qu'il prie le véritable Dieu là qui le passe ce soir. On dit sortez avec votre argent. Parce qu'ils sont confiants à Allah. Mon frère, ma soeur, cette année, je t'encourage de dépendre de Dieu. Je t'encourage de te conditionner par Dieu. Lorsque nous prions, nous voulons dire que de nous-mêmes, je ne tiendrai pas. J'ai besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça que nous prions. Sinon, pourquoi venir ici? Alléluia. Nous avons tous des téléphones. On peut téléphoner X, Y et tout ça. Mais nous venons ici parce que nous avons reconnu que si Dieu ne vient pas, rien ne va marcher. Et il a parlé au travers seulement pendant les temps où le ciel était fermé à cause du péché, de l'idolâtrie, que si mon peuple sur qui est invoqué s'humilie, si on cesse d'être arrogant vis-à-vis de Dieu, d'être un grand vis-à-vis de Dieu, lève la prière arrive, non, moi je travaille encore. Oh, vous pensez que quelqu'un qui est malade peut travailler? Hein? Hein? Non. Alors, si vous travaillez, vous avez la force. La force là vient de qui? De Dieu. Alors, celui qui vous donne la force vous entend, vous dites non, moi je travaille encore. Attendez les jours qu'il prendra la force, on verra si tu vas continuer à travailler. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance quotidienne. Une vie auquel on s'humilie. On se conditionne. On dit à Dieu, je dépends de toi. Lorsque tu montres à Dieu que tu dépends de lui, Dieu va se révéler comme étant votre force. Il va se révéler comme étant votre pourvoyeur. Et cette année, soyons humbles. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il y a des gens qui sont tellement forts que Dieu n'a rien à faire dans leur vie. Ils sont tellement forts qui n'ont plus besoin de Dieu. Ils sont tellement forts que Dieu ne peut rien faire dans leur vie. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il n'y a pas de prière sans humilité. Alléluia. Il n'y a pas de foi sans humilité. La vraie prière, c'est l'humilité, la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et Dieu permet, il dit qu'il va pardonner les péchés et puis il va guérir le pays. Le pays, ça peut être notre famille. Il y a des familles où il n'y a pas la paix. Il y a des familles où rien ne marche. Il y a des familles où tout est bloqué. Et si nous voulons que nous soyons solution de guérison pour nos familles, nous devons nous humilier. Pour dire, Seigneur, ma famille là telle que je la vois là, si toi tu ne viens pas en aide, je ne tiendrai pas. Si toi tu ne viens pas, moi je ne tiendrai pas. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu d'abord. Cette année, pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans la présence de Dieu. Ne prenons pas le risque de marcher sans Jésus. Parce que ça sera des risques dangereux et terribles qui peuvent causer même la fin de nos vies ou des échecs très douloureux. Le défi dans Matthieu 6, 3. Cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par dessus. Mais ça, ce n'est pas la théologie du Congo. La théologie du Congo, c'est l'argent d'abord. Le vrai Dieu du Congo-Brazzaville, c'est le franc CFA. Si vous randonnez à quelqu'un l'argent, même si on dit prier à 17 heures, la personne ira d'abord pour chercher l'argent. Alléluia. Amen. On ira chercher l'argent. Nous voulons être une solution pour nos vies. Une solution pour nos familles. Mais Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas une relation de qualité, mes frères et sœurs. Ce soir, ce que Dieu m'a parlé, c'est veiller sur notre communion avec Dieu. Parce que ça conditionne tout. La bonne relation avec Dieu conditionne les victoires. La bonne relation avec Dieu conditionne la réussite. La bonne relation, la dépendance avec Dieu va conditionner nos victoires. Vous allez lire à la maison Isaïe 59, 1, 2, et puis Romains 5, 1, 2. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est une grande barrière.
Et lorsque nous nous répatons et que nous revenons à Dieu, cette année, nous voulons nous répartir le matin, on ne se pas à midi, on ne se pas le soir, on ne se pas la nuit. Nous gardons la communion avec Dieu. Et vous allez voir que la communion avec Dieu nous donne accès à son héritage. C'est ce que Paul disait au Romains. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais ce soir que nous puissions prier. Mais qu'est-ce que nous voulons prier au Jésus? Nous voulons, par la grâce de Dieu ce soir, rétablir les ponts brisés. Nous voulons ce soir que chacun puisse avoir l'assurance qu'il est en paix avec Dieu, qu'il est en paix avec les prochains, qu'il est en paix avec soi-même. Et lorsque nous avons cette communion avec Dieu, alors nous allons confier nos vies entre les mains du Seigneur. Cette soirée, nous voulons confier notre être entre les mains de Dieu. Et lorsque nous allons nous consacrer à Dieu, nous allons prier des choses, la répétence et la consécration à Dieu. Et quand on va se consacrer à Dieu, l'ennemi ne peut pas venir toucher ce qui a entre les mains de Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 1, il est écrit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable en Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Pas le culte raisonnable. Ça veut dire qu'il y a aussi des cultes qui sont des cultes déraisonnables. Un culte sans valeur si votre vie n'est pas consacrée à Dieu. Dieu a d'abord besoin de nos cœurs. Il a d'abord besoin de nos vies. Quand il nous possède entre ses mains, Dieu n'aura plus de risque à prendre de nous donner l'héritage. Mais si Dieu ne contrôle pas encore notre vie, on peut beau prier, on peut beau jeûner, vous ne verrez pas la main de Dieu. Si c'est le Dieu que je prêche, vous ne verrez pas. Parce que personne ne peut rouler Dieu. Personne ne peut mentir Dieu. Nous devons offrir nos corps, notre âme, comme une offrande volontaire. Et cette offrande-là, c'est comme un sacrifice qui est vivant, c'est-à-dire avec conscience. Si ta main fonctionnait pour taper les gens, pour voler, à partir de ce soir, vous prenez la résolution, Seigneur, mes mains seront plus utilisées pour le corps. Si votre bouche était utilisée pour les mensonges, pour dire des choses qui n'honorent pas Dieu, vous dites, Seigneur, 2025, ma bouche, à ce pas si je dis les mensonges, je vais marcher de la vérité, je vais marcher de la sainteté. Si votre pied vous amène à des choses désagréables, vous dites, Seigneur, je vais mettre fin à cela. C'est ça le sacrifice de Dieu. La vraie repentance est douloureuse. Dans la vraie repentance, il y a quelque chose qu'on doit abandonner. Il abandonne le péché. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Dieu peut te demander d'abandonner quelque chose qui te procure un bonheur. Dieu peut te demander d'abandonner quelque chose qui apparemment vous est à l'église, c'est un problème de Dieu. Et vous allez communiquer avec Dieu la douleur de Dieu. Après cette douleur, et quand vous faites ça, et lorsque tu vas commencer à prier, votre prière deviendra une prière raisonnable. Quand Dieu te regarde, il dit, ma fille, elle a raison. Ma fille, non, je te comprends. Ma fille, non, je ne peux pas te comprendre. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il est question de faire un retour. Nombreux sont tombés dans la distraction annuelle. Oui, on a célébré, oui, on a prié. Mais dans ce que Dieu a prévu pour nous, si nous ne sommes pas dans la relation, nous ne serons pas récoltés. Pour que nous puissions récolter, il faut que nous soyons dans une relation de communion avec Dieu, une relation vitale avec Dieu. Et nous allons vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Zoom ça la canisa pour aller de ça.
Ce que Zama a gagné, il va s'occuper de ta vie dans tous les domaines. Si Dieu te gagne ce soir, si Dieu te récupère ce soir, il va te faire du... Il y a des choses que vous n'allez pas demander. Nous sommes parents. Quand vous avez des enfants, il y a certaines choses que les enfants ne vous demandent pas. Toi-même, un parent responsable dit non, il faut chercher ça pour mes enfants. Ça, je dois régler. Si Dieu te récupère et que 2025, pour l'année, est comme une année à Jésus. 2025 est comme une année à Zambie. Tu vivras le bonheur durable. Tu verras la main de Dieu. Et je prierai ce soir. Et Dieu te fera du bien. Ce n'est pas un problème de longueur de prière. C'est un problème d'attitude de cœur que tu reçois. Alléluia. Un cœur qui saisit la main de Dieu. Un cœur qui reçoit la grâce de Dieu. Et lorsqu'on va se repentir, on peut se consacrer. Les âmes la pression comme le montagne. Après, vous les âmes la pression du bout de la montagne. Après du bout de la âme la pression du salle de la salle. La pression activité de la caille. Après que Dieu soit manifeste. Et je vous rassure, mon frère, il n'y a pas de bonheur loin de Dieu.